et ça tombe pile où tu... Recording is on. Ouais, mais c'est parfait. Nickel. Alors, ouais, alors, bon, j'ai noté pas mal de petits trucs Oui. que je trouvais sympas. Il y a des images que tu avais données que je trouvais très sympas et que je m'étais dit, ça serait bien de partager. Si le verre d'eau appelle l'intelligence interne, l'océan est l'intelligence supérieure. J'avais trouvé que c'était intéressant comme, euh, comme métaphore. Le verre d'eau, c'est un mini-océan et ça va donner, c'est se dire que ça va nous donner un rapport avec notre intelligence interne. Et la métaphore qu'on peut se faire, c'est se dire qu'on plonge dans un océan d'intelligence supérieure qui serait le même rapport à l'eau qui peut être assez sympa pour les personnes d'un point de vue métaphorique. Je trouve que cette idée-là, elle était très, très sympa. Ouais, je m'étais dit un truc, tu vois, tout bête. Ce qui serait bien, c'est peut-être un moment dans une de nos rencontres comme ça, sur 1 heure. Alors là, je te demanderais sur 1 heure de faire une petite conférence d'introduction. Ah, d'accord. Tu vas te faire challenger là en 1 heure, toi qui fais ça en une matinée. Tiens, comment tu le présenterais en 1 heure et on le ferait comme ça. Je m'étais dit que ça serait sympa. Ça permettrait à tout à chacun de voir un peu la méthode, présenter. Alors, la conférence d'introduction, ça c'est un élément, on n'en a pas beaucoup parlé, mais que je trouve qui est vraiment bien pensé chez Silva. En gros, il part du postulat. Alors, Lee, elle le fait sur une matinée entière. Et je trouve que c'est sympa parce que tu peux venir, tu viens, tu t'inscris quand même, tu viens, tu fais la matinée, t'accroches, tu peux t'inscrire, t'accroches pas, tu rentres chez toi, on n'en parle plus. J'aime bien ce postulat-là, j'aime bien moi, j'ai toujours un truc avec le gratuit. Je trouve toujours que c'est bien de dire aux gens, je te vends pas un truc tout de suite, vois si t'aimes la présentation. Et ça, c'est assez typique de la méthode. C'est vrai que j'ai rarement vu d'autres systèmes qui nous proposaient ça. Dire à quelqu'un, bon, tu viens faire une journée, puis ça ne te plaît pas, tu rentres à ta maison et les 8 autres jours, tu ne feras pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire ça sur toute une matinée? Parce que comme tu nous disais, on peut le faire par exemple, je pourrais faire de 9h à 10h30 et dire, bon, la conférence est stoppée. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de faire toute une matinée sur la conférence d'introduction? Tout simplement que beaucoup d'instructeurs aux États-Unis faisaient comme ça. D'accord. Mais c'était adaptable. Mais si on allait faire la conférence, mais l'important, c'est qu'on ne fait pas la relaxation profonde dans la conférence, parce que ça, c'est vraiment le début du cours, si tu veux. Mais tout le reste, expliquer alpha, le schéma, donner 1 ou 2 petits exercices de relaxation. En fait, c'était aussi ça. Moi, je ne voulais pas que les gens viennent juste pour le blabla, sans expérimenter vraiment notre façon de se relaxer, de donner des suggestions. Donc, tu as déjà un petit goût de ça dans la matinée. Et comme ça, les gens ne peuvent pas après dire « Ah, mais ce n'était pas du tout ce que j'attendais ». Ils ont déjà toute une matinée. Ils savent comment moi je fonctionne. Ils reconnaissent mon style, mon accent, etc. Et ils ont eu justement une vue globale de tout ce qui est dans le cours. On parle du contenu de chaque jour et bien sûr, un exercice de relaxation qu'on peut expérimenter soi-même. Moi, personnellement, moi, je trouve ça, c'est vraiment important comme partie de l'introduction. De façon générale, c'est ce que tu disais en cours, mais là, c'est bien pour les gens qui écoutent. Sur les personnes qui viennent comme ça, juste en découverte, il y a beaucoup de personnes qui, après, valident, s'inscrivent directement pour le reste du week-end ou reviennent. C'est vraiment. Alors, ça, c'est intéressant hein, pour les personnes, pensez bien. Hein, ça prouve que le gratuit, ça motive les gens. Si vous montrez de la qualité, si vous montrez que ce que vous proposez, c'est pas tout et n'importe quoi. Là, en plus, c'est super cool et vous savez à quel point moi j'aime bien ce principe de rechercher la relaxation, rechercher le niveau de base, rechercher sa transe pour être OK avec soi. C'est cool parce que tout le monde peut le refaire après, tout le monde peut voir ce que c'est et c'est pas juste les élus de quelque chose qui pourraient le faire. C'est pour tout le monde, par tout le monde. Et ça, c'est assez génial. Oui, au point où j'ai même des gens qui disent « Je suis venu pour voir si c'est intéressant et si j'aime, j'allais faire la prochaine fois. »
et ils sont tellement pris par tout ce qui est possible. Et ils viennent en disant, c'est pas trop tard, je peux m'inscrire pour aujourd'hui, je vais organiser quelque chose d'autre. Donc, parce qu'ils ont vraiment envie de faire tout de suite, parce que c'est évident dans la conférence d'introduction ce qu'il y a vraiment dedans et comment c'est valable pour tout le monde. Et le plus, parce que là, je suis en train de me mettre dans ma posture d'apprenant. Le plus, c'est que ce coup-ci, on ne vous fait pas de teasing. La plupart du temps, vous devez remarquer quand vous faites en PNL, en hypnose, c'est très souvent utilisé. On a toujours l'impression que notre prof, il nous dit on verra ça plus tard. Et en fait, on arrive à la fin du séminaire, d'une semaine, 15 jours, et on se dit, mais ça, je ne l'ai pas vu. Et on va le voir, on dit, ouais, mais tu as parlé de ça, moi, ça m'intéresse. Et il dit, oui, oui, pas de problème. Mais c'est en fait le level 2, il faut que tu viennes le faire dans 15 jours. Et en fait, c'est comme ça que plein d'écoles fonctionnent, et où tu as un niveau 1, niveau 2, niveau et ainsi de suite. Et toi, tu suis parce que tu dis, ah ouais, mais il m'a parlé d'un truc, ce qu'on appelle teaser, un seeder en hypnose. On met une graine, toi, tu as l'intention, tu es dedans, tu fais « Oh, ça a l'air trop bien !» Et en fait, tu ressors du séminaire, tu dis « Mais attends, il m'a parlé de ça un moment. » Alors, parfois, on l'oublie parce qu'on a été confusionné, mais là, ça revient, on se dit « Mais merde !» Et tu poses la question et tu vois que c'est au programme du niveau 2. Et vu que tu as envie de le faire, tu vas consommer après. C'est une manière marketing, c'est une manière plein de trucs. C'est pas toujours hyper honnête, je trouve. Mais bon, après, chacun sa manière de faire. Là, ce qui est cool, c'est que vu que le programme, il est posé et que l'introduction est réellement l'introduction, en fait, c'est l'introduction pour des personnes qui sont extérieures, comme des personnes qui sont inscrites pour faire les 4 jours, donc qui ont déjà vu le programme. C'est la première partie du cours. Donc, il faut le faire quand même. Donc, pourquoi pas inviter des gens qui sont intéressés pour participer. Mais c'est la première partie du cours. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de « vous verrez ça » et en fait, on ne le voit pas. C'est tout ce qui est dit. Comme je vous dis, c'est un peu rigide, mais c'est tout l'avantage du système. C'est qu'au moins, tu sais que tu vas faire ça le premier jour, ça le deuxième jour, ça le troisième jour, ça le quatrième jour. Pour les gens qui viennent se former avec moi, où vous savez que c'est on y va, on verra où on va en fonction de votre rythme à vous. Il y a des moments, moi j'ai prévu jour 1 d'avoir fini là, je vois que jour 1, on n'est même pas à la moitié de ce que j'ai prévu. C'est pas grave. Alors qu'en méthode Silva, ça ne peut pas vous arriver. C'est tellement. Alors là-dessus, c'est quand même. C'est bluffant où tu dis, bah oui, à la fin de la journée, tu sais que tu as vu ça. C'est le 1-0-1 dont on vous a parlé dans les vidéos précédentes. Le 2, c'est le 2-0-2. Le 3, c'est le 3-0-3. Le 4, c'est le 4-0-4. Bon, voilà, il n'y a pas de surprise. Quoi, pas de surprise. Il y a des surprises, mais pas comme on l'entend. Et je trouve ça assez cool. Donc là, c'est plutôt sympa. C'est une introduction qui n'est pas là pour vendre du rêve. C'est une introduction réelle pour les gens. Et ce qui est dit, le programme qui est proposé, le fil directeur est suivi. Et ça, c'est quand même assez chouette pour des personnes qui, comme moi, ou j'imagine comme certains d'entre vous, ont déjà vécu en séminaire à se dire, mais en fait, je ressors, mais je n'ai pas appris ce que je voulais apprendre parce qu'il m'a dit ça le premier jour, mais en fait, je ne l'ai jamais vu. Tu vois. Et on est en attente constante, ce qui fait que c'est un peu dommage. Ouais. Il y a un autre avantage aussi pour les gens qui répètent. Ils ne veulent pas répéter le cours complet. Donc, ils me contactent et me disent, Lee, je veux juste refaire, par exemple, le miroir de l'esprit ou le laboratoire et les conseillers. À quel moment est-ce que tu le fais? Et je peux les dire. Donc, tu viens après la pause de l'après-midi et on va le faire à ce moment-là. C'est toujours exact. Bon, pas exact, justement. Quelquefois, on passe un peu plus de temps, l'explication et tout, mais c'est dans l'ordre à ce moment-là, dans l'après-midi. On sait que le dernier après-midi, on fait des cas. Des cas. On le sait. D'ailleurs, ce qu'on a pensé avec Lee, on en parlait pendant le séminaire, pour motiver les personnes à faire des cas, ce qu'on s'était dit qui pourrait être bien, c'est que les anciens qui veulent faire des cas, donc qui viennent le dernier après-midi de la méthode, donc qui sont déjà gradués. Ce qui peut être cool, c'est de vous dire, vous allez être mis avec d'autres gradués. Comme ça, vous travaillez entre vous. Il n'y a pas de challenge ou de devoir montrer plein de choses, juste pour vous stimuler à continuer à faire des cas et à venir. Alors après, il y a des choses à voir parce qu'il faut quand même qu'un gradué puisse être l'orienteur d'un nouveau. Mais hormis ça, les cas entre vous, vous pourrez les bosser entre vous si vous n'avez pas envie de travailler avec un nouveau. C'est une idée qu'on a. Dites-nous si ça vous intéresse
pour que Lee puisse, elle, voir comment elle peut s'organiser là-dessus. Parce que, toujours la même chose, ce que Lee a superbement dit, et elle en a peut-être déjà parlé pendant le podcast, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont fait des cas la première fois, qui ont eu des résultats qui les ont vraiment bluffés et qui veulent pas en refaire parce qu'ils se disent ouais, mais ça se trouve la prochaine fois je vais pas faire aussi bien, je vais pas ressentir les mêmes choses, je vais pas être ok. Et parfois on se met une pression qui a pas lieu d'être. Et parfois si on revient en tant que gradué et qu'on a cette peur de se dire je vais mal faire, et qu'il y a des nouveaux qui à la fin de la journée seront gradués comme eux, et qu'on veut montrer qu'on fait bien, et qu'en fait on n'est pas connecté parce qu'on est stressé, donc on n'est pas en alpha, donc on est complètement à l'ouest dans notre truc, on veut plus faire de cas parce que notre ego, parce que plein de choses, on le sait très bien. Alors que si vous le faites entre gradués, tout le monde sait, en ayant fait pas mal de cas, qu'il y a des jours ça le fait, il y a des moments où on est bien centré, et il y a d'autres moments on n'est pas dedans, et il y aura peut-être pas cette sensation d'être jugé, même si c'est juste dans la tête, parce qu'en général les gens sont quand même bienveillants dans ces séminaires-là. Mais si ça peut vous aider à vous dire ouais, j'y vais tranquille, je vais avoir d'autres gradués, on va bosser ensemble, ça va être chouette, je vais pouvoir développer. N'hésitez pas à dire si cette idée-là vous plaît, comme ça permettra peut-être d'organiser quelque chose à certains moments en live, et puis c'est toujours sympa. Ça te semblait cohérent comme logique, Lee. Oui. Moi, je fais tout ce que je peux pour encourager les anciens pour continuer à faire les cas. Donc, moi, je veux bien offrir ces possibilités. C'est bien. Ça, moi, je trouve que c'est un. Enfin, après, c'est toujours la même chose. On comprend qu'il y a des moments, on n'est pas hyper à l'aise. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Alors, attends. Moi, j'avais mis ça. Oui, ça, j'avais trouvé que c'était génial. Alors, en anglais, on dit deeper. En français, on dit plus profond. D'accord? Donc, vous connaissez les hypnotistes quand on dit deeper relax, de plus en plus, etc. On s'est un peu appuyé sur le mot parce que je trouvais que c'était intéressant. Lee a trouvé que c'était intéressant de le partager. Dans la méthode Silva, mais même dans l'hypnose, quand on y pense, aller plus profondément, c'est pas forcément aller plus au fond, plus bas. C'est aller alors l'idée qu'elle avait donnée, c'est une sagesse profonde, quelque chose qui est plutôt en ouverture et en extension plutôt qu'en approfondissement. Et je trouve que c'est chouette de garder cette notion-là. C'est quand tu dis deeper relax, plus profondément relaxé, mais ça ne veut pas forcément dire plus profond en toi, c'est peut-être plus de qualité, plus d'ouverture à ta relaxation, plus d'accueil à cette relaxation. Et je trouve ce petit moment qu'on a passé à parler de ça, où tu donnais l'exemple du magasin, tu peux repartager cette métaphore du magasin que j'ai trouvé vraiment bien. Et je pense qu'autant pour les hypnos que pour les Silva, ça va peut-être vous donner quelque chose de facile à retenir et très sympa à garder en tête. Donc, tu veux dire l'ascenseur et les niveaux? Exactement. Okay, oui. Donc, ça, j'ai pris directement de José Silva parce qu'on lui demandait, mais parce que dans les textes, on parle souvent de niveau et profondeur. Et les gens disaient, mais pourquoi tu parles de niveau et profondeur? Est-ce qu'il y a une différence? Et puis, il a expliqué que pour lui, les niveaux, c'était comme si tu es par exemple, dans un grand centre commercial et tu prends un ascenseur et tu descends et tu entres à des niveaux différents. Donc, tu peux être au niveau vêtements ou au niveau nourriture, par exemple. Et tu vas à des niveaux différents. Mais il y a aussi des profondeurs. Et le profondeur n'a rien à voir avec le vertical. Il dit quand tu sors à un niveau, tu peux sortir peut-être juste 2-3 mètres pour dire est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant et rentrer dans l'ascenseur. Donc, je n'ai pas entré très profondément dans ce niveau. Ou bien, tu peux explorer toutes les possibilités et voir justement qu'il y a énormément de possibilités. Tu vas de plus en plus loin, justement, à explorer toute la surface à ce niveau. Donc, pour José, c'est ça que ça veut dire voir plus profondément. Donc, c'est la qualité ou la solidité, en fait, de votre expérience qui est profonde, comme une sagesse profonde. Et moi, je trouve vraiment que c'est chouette comme
comme remarque, même pour les personnes qui en hypnose pourraient se dire la profondeur me fait peur. Parce que Ouais, souvent, c'est je vais dans ouais, les abysses, je ouais. vais loin, je vais profondément. Et tu vois, là, quand tu dis ça, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on a la même analogie? On peut avoir la même analogie avec les grottes. Tu vois, tu peux aller profondément dans une grotte. Tu n'as pas besoin Oui, de descendre dans la grotte. non, Tu peux non. aller plus loin, voir ce qu'il y a dans la Voilà, grotte. voilà. Oui, tout à fait. Et alors ça, j'ai trouvé que c'était quoi, sur un mot aussi anodin pour un hypnotiste que plus en plus profondément, 2 fois plus profond, 2 fois. Bah, repenser à ce mot-là, tu te dis ah ouais, ouais, effectivement, je cherche pas. Et c'est vrai que nous en hypnose, on le dit, mais on cherche pas nécessairement à ce que la personne soit complètement tout en bas, hormis peut-être quand tu fais un ultra depth ou autre. Mais sinon, c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une qualité de la transe où justement dans cette profondeur-là, il puisse avoir un aperçu global de lui, de son expérience, de sa dissociation, de ses émotions, de ses sensations. Donc c'est une globalisation, c'est pas une descente à ce moment-là. Ça, je trouve que c'était vraiment chouette. Oui. Et je crois que tout le monde qui a expérimenté l'hypnose pendant un moment, on trouve des clients qui ont vraiment peur de cette descente, comme tu dis, comme si dans la profondeur d'une abysse, et ça les fait peur. Pendant qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est aller plus loin à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça. Ouais, ouais. Non, mais comme quoi, hein, les sémantiques, Ouais. je pense que la réinterprétation sémantique et réfléchir dessus, on le sait bien, hein, l'hypnose, c'est l'art du mot. On a une raison pour laquelle on utilise des mots, mais après, si derrière on y met un champ lexical différent, un ensemble de sens différents, ça peut être compliqué parfois. Nous, on voit ça d'une manière et des personnes la voient autrement, et ça, c'est tout parfois la complexité. C'est pour ça, n'hésitez pas, pour les hypnotistes, hein, quand vous voyez qu'il y a un mouvement de votre partenaire, posez la question de savoir ce qui se passe. On peut vous répondre. Mhm. Donc ça, et c'est là où on voit que José a vraiment bossé ses textes, et c'est pour ça que c'est intéressant de cogiter dessus. Et là, moi, je suis content de les avoir, même si je les avais entendus un paquet de fois, et je les écoute encore régulièrement. C'est sympa de l'avoir pour le lire et dire ah ouais, ouais, il est solide, quoi. Moi, je trouve les textes chouettes, bien bossés en tant qu'hypnotiste. Et tu vois, je reviens dessus parce qu'il y a un moment, il y a un truc génial qui est une double contrainte, mais mignonne comme tout. Alors pour les hypnotistes, vous allez adorer. Vous allez continuer à suivre les instructions à ce niveau et à tout autre niveau, même le niveau extérieur. Mais qu'est-ce que c'est magnifique comme phrase. En gros, on dit à notre partenaire que bien sûr qu'au niveau de base ou en alpha, il va suivre les instructions parce que il est là pour ça. Mais même en dehors, en bêta, il va suivre les instructions. Et je trouve que c'est super mignon. C'est se dire ah tiens, là c'est une jolie phrase, 100% hypnose. Alors là, pour tous ceux qui connaissent le travail en double contrainte, c'est super bien fait. Parce que quoi qu'il arrive, t'écoutes. Et c'est ça qui est drôle. T'es à l'intérieur, t'écoutes, t'es à l'extérieur, t'écoutes. Et c'est pour ça qu'on demande. D'ailleurs, tu vois, c'est intéressant parce que juste après, on a parlé de house cleaning. C'est pour ça que les praticiens, les instructeurs, les gradués, les directeurs, puis les hypnos de façon générale, tendent à parler correctement. Moi, je suis une mauvaise exception. En dehors, moi, je dis plein de grossièreté et tout, mais derrière, parce que justement, on va avoir une influence, et on le sait, hein, même outre les trans, etc., la figure d'autorité, la personne nous fait confiance, etc., etc. Donc même au niveau extérieur, en bêta, on sait qu'il y a quand même une influence qui se joue, et c'est important d'être le plus respectueux possible. Et ça, c'est un des trucs chez Silva où on sent qu'il y avait quand même beaucoup de respect de la personne, vu qu'il axe énormément sa pensée au mieux-être des autres. Donc, c'est pas pour faire du mal ou déranger les gens. Et ça, je trouve que c'est chouette de se dire que même quand on va avoir un hors session de conditionnement, tu vas prendre que tu as à prendre de façon positive, hein, parce qu'il y a en plus plein d'autres suggestions super sympas pour dire tu ne prends que ce qui est bon pour toi, il n'y a que les choses positives qui s'intègrent à l'intérieur de toi. C'est quand même super bien. Tu sais qu'hier, j'ai réécouté un audio de Ed où il y avait les phrases
qui ont disparu là. Tu n'apprendras pas à tomber malade, tu n'apprendras pas à. Et franchement, à chaque fois que ça arrive, j'ai un sourire. Je me dis, elles sont trop bien ces phrases. Et surtout, juste après, et tu avais raison, hein, juste après, il dit aucune suggestion négative ne peut avoir d'impact sur toi, autre truc comme ça. En fait, mais vraiment juste après. Et tu dis, mais non, mais c'était super bien travaillé comme moment. On te dit ça, tu ne peux pas apprendre à tomber malade, avoir un cancer, être stressé, blablabla. Et toute suggestion négative n'a aucun effet sur toi. Bah voilà, en fait, c'était très bien construit. Il faudrait si on arrive à avoir un rendez-vous ou à parler, parce que tu m'as dit que tu as réussi à avoir à nouveau, tu es rentré en contact avec le psychologue qui a. Si on pouvait. Georges Dessau. Oui. Écoute, c'était un scam. Ouais. Il m'a invité sur Facebook à être un ami. J'ai dit, Georges, j'étais trop content, blablabla. Et après 2 ou 3 petits messages, il commence à me parler d'argent. Oula, oui, d'accord. Okay. Oui. Et j'ai vu que j'étais le seul ami. Alors j'ai googlé Georges Dessau. Il était mort l'année dernière. Ah bah oui, bah là, c'est mort. Quelqu'un qui a établi un Facebook avec sa photo. Ah, bon, donc, j'ai unfriended tout de suite. Oui, donc, non, c'est déception, hein, parce que ça aurait été super intéressant. Ça aurait été sympa. Trop tard. C'est pour ça qu'il faut vraiment parler à tous ceux qui restent rapidement avant qu'ils partent. Exactement. Alors, après, qu'est-ce que j'avais trouvé qui était sympa? Alors, toi, donc, il y avait ça. Et après, ouais, quand je disais, au niveau sémantique, il y a tout un travail. Alors, on ne vous en a pas beaucoup parlé, je crois, pendant les différentes étapes du cours. Parce qu'en fait, nous, on ne parle pas comme ça. En anglais, ils disent house cleaning. Et je ne sais pas comment tu le traduis en français, ça. Parce que toi, tu dis c'est annuler, c'est cette notion-là, mais c'est quoi le mot que tu utilises? Tu dis nettoyage? Non, c'est quoi? Non, je n'utilise pas le mot nettoyage de la maison parce que ça ne traduit pas très bien. Non. Je dis simplement que c'est le moment où on va devenir conscient de notre langage et je ne donne pas un titre spécial. Et justement, c'est une prise de conscience de comment on se programme, en fait, avec la façon dont on se parle. Et si tu veux, on examine notre conversation intérieure pour voir quels sont les éléments négatifs qui pourraient nous nuire, en fait. Mais rarement, je dis c'est un nettoyage mental. Et surtout pas un nettoyage de la maison. Mental house cleaning, c'est quand on fait toute la maison. Ouais. C'est le ménage de printemps, en fait. Oui, voilà. On appelle le ménage de printemps. Le ménage de printemps, c'est un peu ça. Ouais. Est-ce que dans le cours, c'est tu te souviens si c'est un chapitre? Chapitre? Ouais, tu vois, par exemple, dans les descriptifs, est-ce qu'il y a un moment où tu mets justement attention au langage ou autre? Parce que tu vois, dans la version anglaise, il y a vraiment, même si c'est 3 lignes et demie, c'est un élément qui est bien mis en avant. Est-ce que dans le livre de cours en français, moi, je me souviens pas avoir vu ça, mais c'est peut-être moi. Attends. Moi, j'ai l'ancien manuel. Hein. Donc, déjà. Tu parles du manuel étudiant? Étudiant, ouais, pardon, étudiant. Ok, oui. Parce que tu vois, regarde, ça, c'est logiquement 1-0-1, la house cleaning, non? Oui. Ouais, et là, tu vois, on a quoi? Relaxation contrôlée, contrôle du sommeil, contrôle du réveil, contrôle pour rester éveillé, contrôle des rêves, contrôle des maux de tête. Normalement, ça fait partie de la conférence d'introduction aussi. Donc, ouais, mais toi, oui. Donc là, tu as la version que j'ai héritée justement de l'ancien directeur. Oui. Attends. Non, mais c'est juste à vérifier parce que je sais que dans la version anglaise, américaine, c'est pas vraiment une technique. Dans le sens qu'on entre à niveau, on installe la technique, on fait 3 ans un peu arrivé. C'est plutôt une prise de conscience. Ouais. Et la technique en elle-même, c'est simplement fais annuler quand tu te rends compte que tu l'as dit. Donc, la plupart de l'explication, c'est pas comment faire une technique, mais c'est est-ce que vous vous rendez compte
de combien de fois par jour vous vous programmez dans un sens négatif. Et là, donc, je dois les donner des exemples et je dois aussi les convaincre que dire quelque chose, même quand on n'a pas l'intention, peut quand même nous influencer. C'est ça qui est important. Ouais, alors attends, regarde, attends, je vais essayer de quoi, je vais essayer, je vais partager, hop. C'est là, partager, hop. Regarde. Ce que je trouve bien, c'est que sur la version anglaise, tu as ça Oui, concept et ils le mettent oui, dedans. ouais, Et tu vois, je trouve que mine de rien, c'est pas grand chose. Mais tu sais que, alors là, on a tout le truc, on a l'histoire, hop. Et dans les concepts, juste tout bêtement, bah tu vas avoir cette notion, ça y est, voilà, là. Toi, c'est pas long, hein. Mais je trouve que le mettre en avant, c'est chouette parce que c'est quelque chose qui peut parfois qui peut manquer à un apprenant parfois de se rappeler. Non, mais ça fait vraiment partie. Alors, effectivement, c'est pas des techniques, mais d'un élément de base hyper important. Parce que comme tu l'avais dit pendant le cours, et ça, j'ai trouvé que c'était génial que tu le précises. Donc là, le cours instructeur, c'est que tu disais que ça permettait de préparer la relaxation. Donc avant le départ, parce que on est nous-mêmes le premier stresseur de nos vies par nos dialogues intérieurs. Donc tu vois, je pense que le fait de le mettre en avant, ouais, bah comme ça, tu vois, là vraiment, c'est le truc de Laura, hein, je crois, hein, ou celui que tu m'avais envoyé. Bah, il est tout simple. C'est mis en avant parce que ça va nous servir après bah, pour gérer le stress et donc les storytelling qu'on se fait, les récits, et dès lors modifier notre langage intérieur pour davantage de relaxation. Et je trouve que ça a du sens de le mettre en avant parce que ça nous ramène à dire, OK, le monde est stressant, mais mon dialogue interne me stresse à raconter des bêtises, à me désavouer, à ne pas être chouette avec moi. Et je pense que mettre plus en avant et dire non, non, amusez-vous. Et tu vois, il faudrait trouver vraiment un équivalent en français. Je sais pas, le ménage de printemps de l'esprit ou je sais pas quoi. oui, ménage, on pourrait pas dire ménage mental? Ouais, ben On exactement. pourrait Ouais, se ou ménage mental ou ménage. Ouais, parce que tu vois, je pense que quoi, quand tu avais dit ça, je me suis dit, effectivement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le mettre en avant comme un élément pour dire on se stresse nous-mêmes, si on peut déjà un tout petit peu, avant même d'aller à notre niveau de base, avant même de respirer, de fermer des yeux et tout, juste commencer à se dire je diminue le nombre de trucs pas cool vis-à-vis de moi-même que je mets tous les jours dans ma tête, bah, on gagnerait tous, tu vois, avant même, et ça en séance d'intro, bah, c'est génial comme truc. Tout le monde sait qu'on doit, il est préférable de se donner des choses positives. Je vous donne un petit tuyau. Quand vous dites quelque chose qui vous semble complètement destructeur, déstabilisant, mauvais pour vous, juste annulez, annulez, respirez profondément et refaites une phrase. C'est pratique, c'est simple. Tout le monde le connaît plus ou moins, cette notion-là. Mais nous, derrière, c'est dire, et on vous invite pendant tous les 4 jours de la méthode Silva et après à faire ça parce que vous allez diminuer votre stress et donc rentrer plus facilement dans la relaxation et rentrer dans votre niveau de base. Toi, je pense qu'il y a quelque chose à mettre un chouïa plus en avant. Alors, comme tu sais, moi, je suis assez structurée et Oui, la bien sûr. méthode Silva est déjà assez structurée quand même. Donc, dans ma présentation, conférence d'introduction, Ouais. donc après avoir expliqué alpha, le schéma, tout ça, on parle des effets physiologiques du stress Ouais. et comment la seule vraie antidote, c'est relaxation et on fait une relaxation. Et Ouais. puis tout de suite après, je dis, bon, donc comme ça, tu peux éliminer les effets physiologiques de stress, mais imagine que tu sors d'une relaxation, tu te sens super bien et tes yeux tombent sur une pile de factures impayées. Tu es tout de suite encore stressé. Donc ça, c'est parce que le stress est physique et mental. Et là, je commence toute une structure d'explication que il y a des gens dans des situations stressantes qui en prennent de l'énergie, en fait, qui sont stimulés, qui sont dynamisés. Et pour eux, c'est le stress. Mmh. Mais sinon, c'est le distress. Et Mmh. je parle du fait que si, bon,
alors j'ai tout un truc d'explication, mais je dis, cette réaction est déterminée par notre attitude. Notre attitude est déterminée par des années et des années de pensée, et les pensées, on peut les changer avec des mots. Et ça, c'est mon introduction à quels sont les mots qui nous stressent. Et même en dessous de notre niveau de conscience, des fois. Parce qu'il y a des mots qu'on répète comme ça, qu'on répète tous les jours, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de se programmer. Donc, Ouais. comment moi je le présente. Mais tu as raison, si ce n'est pas dans le manuel d'étudiant, je pourrais facilement l'ajouter. Hein. Ouais, ouais, après, je te dis, moi, j'ai l'ancien, donc je ne sais pas du tout à quoi ressemble le nouveau en français, mais je pense que c'est un élément, tu vois, qui peut être sympa. Et moi, quand on a reparlé pendant le cours de prof, je me suis dit, ah, j'ai bien aimé cette notion. En plus, tu l'as associé directement à dire, ça va permettre de préparer aussi la relaxation. J'ai trouvé que la transition, elle se faisait super bien. Toi, je l'ai bien en tête, là, ton modèle Eustress, Distress, les flèches, etc. Tout ça, je l'ai en tête. Mais j'ai trouvé que cette manière-là dont tu nous l'as emmené, c'était très fluide. En fait, de dire, bah oui, ça nous permet avant même de commencer à faire n'importe quel exercice avec nos apprenants, déjà d'être dans un état de se dire, je limite par moi-même ce stress. Donc, comme tu dis, avec tous les, j'en ai plein d'autres. D'ailleurs, on l'a refait en anglais avec tous les trucs, ça me fait mal à la tête, etc., etc. Mais avec une conscientisation après, surtout dans leur relecture. Et on va finir là-dessus parce qu'après, on sera au-delà de l'heure qu'on s'est donnée. Mais, et là, on attend que tu puisses revenir en France pour ça, lis un super petit, un petit résumé, un petit livret post-cours. Alors, on en a reparlé pendant le séminaire. Moi, je m'étais dit, tiens, via Canva, je vous referai bien un petit résumé des différents éléments de Sylvain. Et elle me dit, attends, il y en a un qui existait avant, il y a quelques années, qui est un petit, On appelle le passeport au succès. Ouais, super. Mais tu m'as dit en plus que Michael, c'est lui qui a fait les dessins dedans. Oui. Ah non, mais il faut qu'on l'ait, celui-ci. Voilà, je pense que même avant que je l'avais rencontré, quoi. Donc, c'est il y a très longtemps. Donc, tous ceux qui veulent avoir passeport pour le succès, vous le faites savoir. Parce que l'idée, en gros, et c'est ce que je disais à Ali, c'est que parfois, au départ, on est encore dedans, on peut encore bouquiner notre manuel de cours. Au bout de quelques semaines, mois ou années, c'est pas forcément ce qu'on fait. Par contre, un petit livret, un petit mémo qui nous rappelle 2-3 choses en petits points, etc., ça peut être chouette. Et donc, Lee va regarder quand elle retourne en France si elle le retrouve. Et si c'est le cas, on va se débrouiller pour réussir à le rééditer, à le recréer, etc. etc. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Et sinon, si elle ne retrouve pas, peut-être que je cogiterai avec elle pour vous faire un petit, pareil, un petit manuel qu'on pourrait faire via Canva avec des infographies pour que comme ça, en 15 pages, vous avez tout. Et comme ça, on le créera en PDF et après, on le fera via Amazon. Ed devrait l'avoir. Si moi, je ne le trouve pas. Ed a tout gardé. Justement, j'ai demandé récemment à Ed, tu sais, dans tout ce qu'il nous a envoyé, et je ne sais plus si je t'ai envoyé un mail pour ça, il y a le SIGA system. Ça, c'est pour les diplômés. Et c'est SIGA qui a créé la méditation du matin et soir, où tu n'as que 15 minutes. Et c'est SIGA qui a créé le passeport au succès. Donc, et Ed nous a envoyé justement déjà des enregistrements en anglais où lui, il fait la méditation du matin et soir. Et moi, je lui ai demandé le texte. Il dit oui, je l'ai quelque part, mais il devrait avoir le passeport quelque part. Là aussi, il faut qu'il le fait en PDF ou quelque chose comme ça. Mais si moi, je ne trouve pas, oui, c'est parce que moi, je serai là en avril et je vais bien fouiller. Qu'est-ce qu'on dit en français? Fouiller. Fouiller, ouais. Il y avait fouillé parmi tous les anciens dossiers et tout ça. Il y a des piles partout. Et je vais voir si je peux trouver le passeport. Oui, ça serait chouette. Oh, top. Ok. Donc, on vous tiendra au courant, mais ça, je pense que c'est un truc sympa. Et on va se débrouiller pour que ça puisse avancer. Bon, là, on n'a fait que quelques éléments parce que j'ai noté pas mal de choses, mais là, on en a parlé de quelques-uns que je trouvais sympas. Un petit mot pour finir, peut-être pour les personnes qui veulent
devenir instructeur, tu peux redonner les différents éléments. Il y a un certain nombre de cours à faire, il y a certains éléments, juste comme ça pour introduire les process futurs. C'est vraiment pas. Moi, j'ai des gens qui disent j'aimerais bien devenir instructeur. Ils n'ont même pas encore fait le cours de base. Là, on insiste que la personne qui veut être instructeur a fait minimum 5 fois le cours de base. Alors, c'est vrai que quand il n'y avait que des cours en présentiel, ce n'était pas évident. Mais maintenant, tout le monde peut le faire parce qu'il y a régulièrement des cours en ligne aussi. Bon, donc il faut avoir fait ça 5 fois de suite. Et quelque chose qui pourrait empêcher beaucoup de gens, c'est que, et ça c'est vraiment le protocole, la politique Sylvain, c'est que chaque instructeur a un territoire géographique et on n'a pas le droit d'enseigner un cours dans le territoire d'une autre personne. Donc, ça limite un peu parce qu'il y a déjà des territoires qui sont pris, mais il y a des endroits où il n'y a plus personne, donc ça serait bien. OK. Donc, ça, c'est… Et puis, une fois qu'on a fait les 5 cours de base, on exprime son intérêt. Le problème, c'est que pour le moment, je fais uniquement les formations en anglais. Ce qui va aussi limiter un peu. Si j'avais même 3 personnes qui seraient bien et qui avaient un territoire déjà disponible, je serais prête à faire la formation. Ça dure 1 semaine, 7 jours, plus, alors, pour les gens en anglais, il fallait suivre un cours où moi j'enseignais. Mais là, si on a fait en France, on n'a pas besoin de faire ça. Parce que quand moi, je fais une formation d'instructeur, il faut qu'ils aient vu déjà une présentation où moi, je présente les 4 jours du cours de mon propre style devant le public. OK? Donc, mais pour les gens qui veulent faire en France, il n'y a pas de problème. Parce que normalement, ils vont faire au moins une fois avec moi. Mais la formation officielle, c'est 4 jours en regardant un cours public, plus 7 jours de formation où on examine vraiment l'histoire, ce qui est derrière les mots, et vraiment toutes les techniques en profondeur. En profondeur. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Surtout, s'il y en a plusieurs qui le font, c'est sympa. La dernière fois que ça a été en français, je crois que c'était Lee qui traduisait Laura et ça devait être en 2014 ou 2015, je ne sais plus. 2014, oui. Ouais, c'est ça. Et depuis, j'ai 2 nouveaux instructeurs qui ont pu quand même le faire en anglais. OK. Donc, heureusement, ils étaient assez aptes à l'anglais. Donc, ils ont fait la formation en anglais et eux aussi, c'était 2 personnes qui voulaient faire dans un territoire qui n'était pas dans le territoire de quelqu'un d'autre. Okay, donc, c'était OK. Donc ouais, pensez-y, c'est sympa. Et puis ça peut, pour les gens qui sont passionnés par le système, je pense que c'est un beau moyen aussi de rencontrer du monde, continuer à évoluer dans le système, etc. On parlera un moment un peu de l'orga, de ce qui est directeur et tout ça ultérieurement. Il y a plein de choses encore à vous dire. Voilà pour aujourd'hui. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, mais il y a encore plein de questions. On fera ça la prochaine fois. Voilà, donc si vous avez des questions à des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Et à très vite. Ciao.